Bonjour à tous et merhaba de cette semaine en Turquie. La semaine dernière, deux vidéos publiées par Kemal Kılıçdaroğlu ont défrayé la chronique. Lundi dernier, dans une vidéo intitulée « Les Kurdes », Kılıçdaroğlu a dit « À chaque fois qu'il y a des élections et que le pouvoir sent qu'il va les perdre, il n'hésite pas à qualifier les Kurdes de terroristes et à les traiter comme tels. C'est une honte. » Cette vidéo n'avait pas fini de faire parler d'elle que le mercredi dernier, Kılıçdaroğlu a cette fois-ci publié une vidéo pour parler de son appartenance à la communauté Alevi. Cette branche de l'islam dérivée du chiisme a souvent été persécutée en Turquie. Politiquement, la communauté Alevi est traditionnellement positionnée à gauche de l'échiquier politique, essentiellement en soutien au CHP. Sobrement intitulée Alevi, la vidéo met en scène Kemal Kılıçdaroğlu dans son bureau avec un style intime et calme. Nous vous proposons une version sous-titrée de cette adresse à la jeunesse. Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız, mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız, ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, Beytülmal'e el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler. De nombreuses réactions souvent positives ont accueilli cette vidéo. Cependant, Kemal Kılıçdaroğlu a été pris à partie par des supporters de l'AKP accusés de, je cite, ne pas savoir réciter une prière. Beaucoup y ont vu une référence à son obédience religieuse. La vidéo de Kemal Kılıçdaroğlu a provoqué de nombreuses réactions après avoir battu un record de visionnage avec près de 30 millions pour sa vidéo et 100 millions de vues de son tweet, sans parler des autres plateformes comme TikTok ou Facebook. Des milliers d'Alevis ont exprimé leur soulagement. Selahattin Demirtas, l'ex-coprésident du HDP, a déclaré, je cite, « Chacun devrait regarder cette vidéo en ouvrant ses sentiments, en écoutant avec le cœur. Il est possible de vivre sur ces terres sereinement, dans la fraternité et dans l'égalité. » Le parti islamiste Saadet Partisi de Temel Karamollaoğlu, qui est membre de l'Alliance de la Nation, a déclaré
Plutôt que la polarisation, l'exclusion et la politique basée sur l'appartenance culturelle, nous pouvons faire le choix de la sincérité, la droiture, les valeurs morales et l'honnêteté et mettre fin à ce système incohérent. Ahmet Davutoğlu a tenté de lui emboîter le pas avec sa vidéo intitulée « Sunnite », mais sans obtenir le même effet. Côté pouvoir, après un court temps de sidération, le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a déclaré à la chaîne Haber Global « Il n'a rien dit jusqu'à maintenant, pourquoi le dit-il maintenant ?» Le candidat de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré « Personne n'a jusqu'à présent demandé à cette personne sa croyance, sa religion, son obédience. Il n'a jamais été l'objet d'accusations en raison de son appartenance culturelle. Au contraire, dans ce pays, il a été haut fonctionnaire, directeur général, député et dirigeant de parti. Je demande donc, pourquoi à 74 ans décide-t-il soudainement de parler de son appartenance religieuse ? Je l'ai toujours dit, on n'a pas de religion sunnite, de religion chiite ou autre. On a une seule religion, l'islam. On a une seule identité religieuse, c'est être musulman. » Puis, dans son discours, le candidat en deuxième position dans la majorité des sondages a déclaré « Nous empêcherons leur plan de syrianiser la Turquie ». Ruşen Çakır est revenu sur cette séquence. Je pense que l'un des moments que l'on retiendra de cette campagne sera sans aucun doute cette vidéo où il dit « Je suis Alevi ». Dans cette vidéo, pour la première fois, il s'est adressé aux jeunes et il leur a expliqué d'une manière tout à fait calme qu'il était Alevi. Il ne leur a pas dit de manière à leur imposer quoi que ce soit, bien au contraire. Il leur a parlé en normalisant la chose, pas en tenant à l'instrumentaliser à des fins politiques. Il leur a dit qu'un dirigeant devrait avoir d'autres qualités que son identité culturelle. Et en faisant ça, il a tout simplement désarmé un outil que Erdoğan et ses alliés s'apprêtaient à utiliser contre lui. Depuis ce jour-là, on constate que le pouvoir est un peu en panique et tente de lui répondre sans grand succès. Mais je dois dire quelque chose. Cette vidéo, qui dure 3 minutes, a produit un tel effet que 3000 heures de réponse ne suffiraient pas à atténuer ses conséquences. Et d'ailleurs, chaque réponse qu'ils produisent souligne l'importance des propos de Kemal Kılıçdaroğlu. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Pendant longtemps, c'était Erdoğan qui faisait ce genre de choses. Il déclarait quelque chose et Kılıçdaroğlu, et avant lui Deniz Baykal ou Devlet Bahçeli à l'époque où il était à l'opposition, ou n'importe quel autre politique, essayait de répondre à ses propos. Et chaque réponse permettait de mettre en relief les propos d'Erdoğan. L'une des plus grandes raisons de la domination d'Erdoğan de la scène politique turque est sans aucun doute sa capacité à déterminer les sujets du débat politique. Mais depuis quelque temps, il n'y arrive plus. Alors que Kılıçdaroğlu commence à y arriver depuis quelque temps. Le début de tout ça a été sa marche pour la justice, même si, entre-temps, il a reculé à plusieurs reprises. Mais il a continué et en a récolté les fruits lors des élections municipales de 2019. Et là, il y a de fortes chances pour qu'il réitère son succès. Donc, l'un des éléments très importants et la chose dont je voudrais vous parler, c'est le calme. Ça fait longtemps que je le dis. Celui qui arrive à rester calme gagnera. Je répète ça depuis un certain temps déjà. Si vous arrivez à faire de la politique de manière calme, sans vous disputer avec les gens, en regardant devant vous et vers l'avenir, en vous adressant non pas à vos concurrents, mais à la société, aux électeurs, vous augmentez vos chances de gagner. On a déjà été témoin de moments où Kılıçdaroğlu était très tendu. J'y ai assisté personnellement en tant que journaliste, lorsque je couvrais ses discours devant son groupe parlementaire. Je peux dire qu'il a passé des mois, des années, à essayer de répondre à Erdoğan. Et il a perdu de nombreuses élections comme ça face à lui.
Mais à partir du moment où il a compris que pour battre Erdoğan, il ne fallait pas s'adresser à lui, mais aux électeurs, les choses ont commencé à changer. C'est précisément ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Le président et chef de l'AKP multiplie les promesses face à l'union de l'opposition et à un passif long de plus de 20 ans. Erdoğan se démène pour garder son titre. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan multiplie les annonces et les promesses en vue des élections présidentielles. La voiture électrique TOG, produite par une entreprise turque soutenue par l'État et dont plusieurs prototypes sillonnent les routes conduites par des ministres, se veut la preuve de la réussite économique qu'Erdoğan a toujours promis. Avec un prix équivalent à 47 500 €, la voiture reste inaccessible à la majorité, mais réalise un rêve, selon l'AKP, celui d'avoir une voiture nationale. Dans le complexe militaro-industriel, le porte-drone TCG Anadolu a été dévoilé au début du mois, capable d'embarquer le drone de combat à réaction Kızıl Elma, produite par l'entreprise privée Bayraktar. La semaine dernière, un autre argument de campagne a été brandi par Erdoğan lors de l'annonce de l'exploitation des réserves de gaz naturel découvertes dans la mer Noire. 1 mois de gaz gratuit le mois prochain et 25 mètres cubes de gaz gratuit tous les mois pendant 1 an pour tout le monde, ce qui équivaut à une baisse d'environ 125 liras par mois des factures de gaz. Une promesse aussitôt approuvée par le candidat Kemal Kılıçdaroğlu, qui a déclaré vouloir appliquer cette mesure en cas de son accession au pouvoir, tout en jugeant Erdoğan, je cite, « paniqué ». Entre projets pharaoniques et promesses concrètes, Recep Tayyip Erdoğan tente de reprendre la main. Dans le dernier sondage publié par l'Institut ORC, il est devancé de 7 points par Kemal Kılıçdaroğlu, qui frôle l'élection au premier tour. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.